Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver alors que cette année 2025 se ferme et qu'on ouvre doucement les portes de l'année 2026. Et nous sommes nombreux à regarder cette année passée, à se demander ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et à se projeter sur l'année qui s'ouvre, sur nos rêves, nos aspirations, nos projets. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler dans cet épisode solo. Pour moi, le mot précède la réalisation, c'est-à-dire que notre état d'esprit va être un moteur incroyable pour nous accompagner dans notre épanouissement et la réalisation des rêves que l'on souhaite accomplir. Et c'est important d'en avoir conscience, pour maximiser ses chances de les réaliser. On pense parfois que certaines personnes sont naturellement plus optimistes, plus résilientes, plus courageuses. On entend ça parfois. En réalité, tout ça est très lié quand même à la manière dont on regarde le monde, aux lunettes que l'on chausse pour agir et transformer ce monde. Par exemple, si on pense que le monde est dangereux, que toute prise d'initiative finalement c'est une forme de risque, et que sur le chemin on va croiser des petits malins qui nous feront des croche-pieds, eh bien, effectivement, il est peu probable qu'on y aille vraiment, qu'on y mette pleinement l'énergie. Et le voyage, il sera forcément différent. Déjà parce qu'on va pas oser lever la tête pour regarder toutes les merveilles sur notre passage, on va être trop occupé à guetter les dangers, parce que ça prend de l'énergie de guetter les dangers. Et du coup, on ne verra pas les opportunités sur le chemin. A contrario, si on avance en ayant quand même suffisamment confiance en soi et en la vie, on va être plus réceptif à ce que l'on va observer sur le chemin, aux gens que l'on va croiser par exemple. Et on va faire preuve de plus d'audace, on va plus expérimenter, et donc quelque part on va quand même maximiser ses chances de réaliser ses projets. Donc vous le voyez, on a là deux exemples d'un même voyage, mais qui se passent complètement différemment. Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut avancer tête baissée comme une tête brûlée, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'en fonction de l'état d'esprit qu'on adopte, ça nous donne, ou pas, l'élan et l'énergie pour agir. Et un état d'esprit qui va être positif et optimiste va nous aider à faire ça. Et il s'agit pas non plus pour moi de nier les difficultés qui de toute façon vont se présenter sur le passage. C'est assez inéluctable. Mais pour moi, c'est plus la façon qu'on va avoir d'orienter notre état d'esprit sur les opportunités de résolution, d'innovation, plutôt que sur le problème en lui-même. Et en fin de compte, c'est un tout autre paradigme. Et cet état d'esprit-là, il s'apprend, il se cultive. Et j'aimerais pour illustrer cela vous parler des travaux d'une psychologue sociale américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui a beaucoup étudié ce qu'elle appelle l'état d'esprit de croissance. C'est une forme de mindset qui consiste à se dire, en tout cas à cultiver l'idée qu'on peut apprendre tout le temps de nouvelles choses et qu'on peut tout le temps progresser. Et ce qu'elle nous encourage à faire, par exemple, c'est, quand on démarre une situation ou quand on n'a pas une compétence pour réaliser quelque chose, plutôt que de dire « je ne sais pas », c'est de dire « je ne sais pas encore le faire ». Parce qu'en réalité, ce qu'elle dit, c'est que quand on adopte un état d'esprit de croissance, presque tout peut s'apprendre. Et chausser les bonnes lunettes en fait partie. C'est d'ailleurs vrai pour tout ce que l'on ne sait pas encore faire. Moi, par exemple, quand je commence quelque chose et que je sens que ça mérite parce que c'est nouveau ou que ça me paraît un peu compliqué, je me dis ça, je me dis je ne sais pas encore, et je me connecte à la personne en moi qui dans quelque temps saura le faire aisément. Et honnêtement, je trouve que c'est très aidant. D'ailleurs, je vous conseille, si ça vous intéresse, la lecture de son livre « Une nouvelle psychologie de la réussite », qui fourmille d'exemples et d'études en tout genre pour montrer justement que
entre deux populations, ceux avec un état d'esprit qui va être plutôt fixe et ceux qui vont adopter plutôt un état d'esprit de croissance, les résultats peuvent être foncièrement différents. Et les neurosciences nous montrent aujourd'hui que notre cerveau, il produit chaque jour de nouvelles connexions neuronales. Il se restructure en permanence. Donc c'est bien la preuve qu'on peut lui montrer un nouveau chemin, qu'on peut optimiser le programme qu'on a au départ, qu'on n'est pas figé dans notre état d'esprit. Je ne pense pas qu'on arrive au monde pessimiste, peu audacieux. Je pense que c'est la vie qui parfois nous enferme là-dedans, mais qu'on a la possibilité de cultiver une forme d'optimisme et d'élan au quotidien. Ce qui est vrai toutefois, c'est que notre cerveau est programmé à voir le négatif. Et ça, selon certaines études, on a à peu près 3/4 de nos pensées qui sont négatives. Et environ 70% ou 80% qui sont les mêmes que la veille. Donc ça veut dire qu'on arrive avec un cerveau qui est programmé à voir le négatif et qui rumine en boucle. En résumé, c'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est intéressant de faire le test et de noter sur une journée toutes les pensées qui traversent votre esprit. Alors parfois vous allez être horrifié un peu par ce qui traverse, mais ça fait partie du jeu, et rassurez-vous, c'est normal, parce que c'est ce qui nous a permis de survivre. C'est le fameux biais de négativité. Parce que pendant des milliers d'années, repérer un danger, eh bien c'était rester en vie. Rater une menace, c'était malheureusement mourir. Donc celui qui voyait le risque avant le plaisir, eh bien il avait plus de chances de transmettre ses gènes. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, eh bien on a un cerveau qui est quand même en hypervigilance, au négatif. Alors même qu'il n'y a pas forcément de danger réel. D'ailleurs, si on regarde, le danger réel est très faible. Bien sûr, ça varie selon l'endroit où on habite et la situation. Mais notre cerveau, il est comme ça, il a évolué pour repérer le danger, anticiper les menaces et surtout mémoriser ce qui fait mal. Et donc la conclusion de ça, c'est que le stress, la peur, la rumination, elles s'impriment beaucoup plus vite dans notre cerveau. Alors que les moments sympas, agréables, eh bien eux, ils vont passer sans laisser de traces durables. Et c'est bien dommage. Mais rassurez-vous, le cerveau ne fait pas ça pour nous saboter. Il fait ça vraiment pour nous protéger. Et on s'en rend compte dans le quotidien, on peut passer une très belle journée, avec plein de choses hyper agréables qui se sont passées, et on va retenir la remarque négative qui va prendre beaucoup plus de place que 10 choses positives. On va retenir le petit conflit qui va esquiver toutes les belles expériences de la journée, ou la petite erreur qui va effacer la réussite. C'est vraiment un réflexe biologique un peu automatique. Mais ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. Et c'est là tout le paradoxe. C'est que d'un côté, on veut naturellement être heureux, enfin je pense qu'on veut naturellement être heureux, mais notre cerveau, il est biologiquement programmé pour voir le négatif. Donc ça nous aide pas. Et adopter un état d'esprit positif, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas inné non plus. Il faut laisser des vraies preuves au cerveau pour croire que le bonheur est là. C'est là tout l'enjeu. C'est ce que Rick Hanson résume dans sa phrase. Donc Rick Hanson, c'est un psychologue américain qui a écrit « Le cerveau, c'est du velcro pour le négatif et du téflon pour le positif ». En gros, il laisse beaucoup plus passer le négatif que le positif. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que en dessous de 10 secondes, le cerveau n'encode pas une information. Il commence vraiment à l'encoder et à créer de nouvelles connexions à partir de 20 à 30 secondes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on va bien, plus il faut s'arrêter pour ressentir quand ça va bien. Et c'est contre-intuitif parce qu'en général, quand ça va mal, eh bien là on rumine bien au-delà des 20 secondes, mais quand ça va bien, eh bien on passe très rapidement à autre chose. Ça dure à peine 10 secondes. Et c'est là où Rick Hanson nous invite à inverser la logique. C'est pas parce que tu vas bien que ton cerveau le saura en fait. Il faut lui laisser des preuves. Chercher plus de positif ne suffit pas. Il faut apprendre à le laisser entrer. Autrement dit, le bonheur, c'est pas tellement une question d'événements, mais de traces que l'on laisse dans le cerveau. Et ça s'apprend et ça se cultive tous les jours. Et à côté de ça, il y a tous les autres aspects de notre vie. Parce que je pense que pour cultiver un état d'esprit positif, il faut aussi se donner une hygiène de vie un peu gagnante, de bonnes conditions. Et un corps sain, c'est un terreau très fertile pour un esprit sain. Parce que pour moi, les deux sont quand même indissociables. Ils communiquent ensemble. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, le cerveau est très lié à notre intestin.
Donc notre alimentation joue un rôle aussi sur notre état d'esprit. Idem, si on est constamment fatigué, c'est quand même très difficile de cultiver des pensées positives. Donc il y a des prérequis quand même physiologiques importants et faciles à intégrer dans son quotidien. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie de cultiver un état d'esprit plus positif, pour justement aller décrocher vos rêves, pour vous réaliser plus pleinement en 2026, je peux vous accompagner à le faire. Et je vous invite à découvrir et à rejoindre le nouveau programme audio que j'ai sorti qui s'appelle Happy Mind, dans lequel je vous expose un certain nombre de choses et d'outils pour le faire. C'est un programme que j'ai vraiment conçu avec le cœur et j'y ai mis tout ce qui m'a beaucoup servi à fortifier mon état d'esprit avec les années. Dedans, vous allez retrouver plus d'une 15aine d'audios dans lesquels je vous guide justement à préparer ce terreau fertile, à cultiver des habitudes qui vont être pérennes, et j'y ai vraiment intégré tout ce que personnellement m'a aidé au quotidien, ces fameuses preuves dont je vous parlais précédemment. Ce programme Happy Mind, il a vraiment une approche globale, puisque j'y aborde les différents aspects de la vie qui impactent aussi notre façon de voir les choses. Je l'ai conçu sous un format audio pour que vous puissiez l'emmener partout avec vous, au travail, en balade, et le réécouter à loisir, si vous le voulez. C'est un très beau cadeau à vous faire pour démarrer cette nouvelle année, pour cultiver des pensées aidantes et nourrissantes. Si ça aiguise votre intérêt, vous pouvez retrouver le lien pour rejoindre le programme dans la description du podcast et également sur les comptes Instagram Epion Podcast ou by Amira Garbi. C'est un très beau voyage que je vous propose de faire ensemble. Et j'espère vous y retrouver prochainement. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous souhaite vraiment de vous épanouir, d'être heureux en santé et qu'elle exauce tous vos rêves et vos projets.